La grande prophétesse Melsanie était inquiète. La vague de Grakor s'étendait encore et toujours. De nouveaux agrimondes étaient tombés, et tous étaient spécialisés dans la production de thé. L'Imperium, incapable d'apercevoir la moindre menace réelle avant que celle-ci ne soit inarrêtable, ne comprenait pas ce qui se jouait. Melsanie, elle, pouvait entrevoir toutes les catastrophes que causerait ce Big Boss Orc qui, dans une croyance certes idiote mais puissante, tirait sa force dans la consommation du thé. La sorcière Eldar savait mieux que quiconque à quel point ce pot verte, aussi imprévisible que rusé, aussi destructeur que brutal, et aussi dangereux qu'illogique, pouvait être un danger immense si sa voie continuait de s'étendre. Elle avait donc entrepris de grandes manœuvres pour le ralentir, et même si la réussite n'était pas aussi importante qu'elle aurait dû l'être, la prophétesse parvenait à contenir la menace orque. En 6 millénaires, Melsanie avait vu d'innombrables boss orques, mais Grakor éveillait en elle un frisson de désespoir qu'elle n'avait plus ressenti depuis fort longtemps. Elle, qui était réputée pour sa sagesse et son calme, s'inquiétait avec sévérité de l'avenir de ce que les humains appelaient Segmentum Lacrima. Mais Grakor n'était pas le seul problème de la Eldari. Son vaisseau monde, Tidianat, n'était certes pas aussi connu que d'autres, mais son rôle dans le Segmentum Lacrima était primordial. Il veillait en particulier sur un groupe de mondes exodites, dont certains abritaient d'antiques reliques Eldar, datant de bien avant la chute. Or, nombreux étaient les dangers qui menaçaient le fragile équilibre de ces mondes. L'antique race Eldari était mourante, et ne pouvait se permettre d'abandonner les exodites à leur funeste destin. Entre les forces de la ruine, les Nécrons, les Orques et l'Imperium, tout semblait concourir à la destruction de ces mondes paisibles. Et Melsanie refusait de demeurer passive face à de tels périls de races dégénérées, tant leur société dépourvue de tout le raffinement Eldar était incapable de comprendre la beauté de ces mondes. Le Conseil des pressions de Tidianat avait vu tant de possibilités que les gardiens n'auraient guère de répit. Ils seront encore mobilisés jour après jour pour contrer les innombrables dangers entreaperçus dans la toile du destin. L'Imperium était incapable de comprendre l'art délicat et subtil auquel les pressions se livraient. Les humains parlaient de prédire l'avenir, mais une prédiction n'est qu'une croyance, une réponse banale et hypothétique à une devinette. Les Eldar, eux, ne prédisaient pas. Ils analysaient la toile des possibles, étudiaient les fils du destin, parcouraient les flux du futur. Dans la transe sonorique, ceux qui choisissaient la voie du prophète savaient mieux que quiconque à quel point l'avenir était fluide. Ce fut lors de ces divinations que les pressions avaient aperçu une des plus grandes menaces pour les mondes exodites, Naenop, ou plus exactement, le 96e régiment naénopien qui, dans plusieurs siècles, sèmerait la mort et la désolation sur les mondes exodites. Il fallait stopper ceci avant qu'il ne soit trop tard. Éradiquer la menace à la source, supprimer Naenop. L'actuel 2e régiment devenait donc une cible prioritaire pour Melsanie. Elle se leva de sa couche de méditation et se dirigea d'un pas silencieux vers sa salle des secrets, là où tous ses conseillers et espions venaient discrètement lui rendre compte. L'Eldari s'arrêta un instant devant la glace cristalline qui trônait devant son siège de prophétie. Elle s'observa, contemplant ses traits fins et gracieux, ajustant à peine ses cheveux avant que son espion ne rentre. Le ranger, Istantanim, avait été dépêché pour surveiller cette armée impériale. Son rapport était inquiétant. Le 2e régiment était dirigé par le seigneur général Cornelius Altara. Fin stratège, tacticien hors pair, cet humain poserait de nombreux problèmes. Elle devait trouver une faille à exploiter, quelque chose qui le ferait douter, et permettrait aux gardiens de Tidianat d'écraser le 2e régiment néanopien. Grande prophétesse, l'humain semble bien connaître notre culture. Aussi, je vous suggère de lancer une offensive de diversion, regroupant à la fois un titan fantôme et un avatar. Cela pourrait le berner. Il pourrait alors penser qu'il a affaire à l'offensive principale. Excellente idée, mon vieil ami. D'autant qu'il pourrait penser que notre assaut primaire n'est alors qu'une diversion, et s'en détourner. As-tu appris autre chose au sujet de ce Altara? Il n'a ni famille, ni vice qu'on pourrait exploiter. Il est entièrement dévoué à leur empereur. De plus, il donne une liberté assez grande à ses subordonnés. Ceux-ci ont chacun leur propre style de bataille. Il faudra bien les identifier pour mieux les contrer. Je te remercie, Isantanim. Nous devons suivre de plus près encore ce seigneur général Cornelius Altara. Tout humain a une faiblesse qu'on peut exploiter. La prophétesse se leva de son siège et fit face à la baie vitrée du vaisseau, observant les étoiles à travers celle-ci. Quel sombre dessin allait encore se dénouer dans ce segmentum. Merci à tous nos partenaires. Pour nous soutenir et bénéficier de réductions chez nos partenaires, pensez à adhérer à l'association Netepic. Tous les liens en description.